Bonsoir. Salut, Salut, Salut Daniela. Salut Zéma, une autre fois. salut notre fois. Salut Guadalupe. Ça va? Tu es là? salut, ça va, merci et vous? Ça va? Oui, ça va bien. Bon, je vous ai pas envoyé le document, mais je vais le faire. Aujourd'hui, nous allons continuer à pratiquer avec des situations de la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, c'est à la banque. On va, on va lire, on va écouter des dialogues à la banque et on va faire des activités reliées à ces dialogues, comme nous les avons fait déjà pendant toute la semaine. Et aussi, on va étudier deux dialogues, un à la gare et l'autre dans une grande surface. Je vais vous montrer. Les voy a mostrar. Des dialogues de la vie quotidienne. Donc, on a tout d'abord deux dialogues à la banque. La première, c'est dans la banque. Et la deuxième, le dialogue numéro 2, c'est en sortant de la banque. Saliendo, en sortant de la banque. Bueno. Entonces, cuando estamos en el banco, decimos, la expresión más habitual es ouvrir un compte. Abrir una cuenta. Je voudrais ouvrir un compte. ¿Qué tipo de cuenta le interesa? ¿Quel type de compte vous intéresse? Un compte courant, una cuenta actual, oui, la que más me convenga, courant, sí, una cuenta actual. Et bien sûr, mais je voudrais aussi voir ce que vous avez comme compte d'épargne. Me gustaría saber qué tiene usted, qué otros tipos de cuenta me puede ofrecer. Épargne es cuando queremos economizar, es decir, que queremos ahorrar como cuenta de ahorros. J'aurais besoin d'une carte bancaire. Yo también necesitaría, j'aurais besoin de una carta bancaria, sí, como una tarjeta bancaria. El verbo aurait es el futuro del verbo avoir, yo tendré. Y besoin es necesidad. Entonces, si en francés decimos j'ai besoin, estamos diciendo yo tengo necesidad de, yo necesito, j'ai besoin de. Bueno, y tenemos en sortant de la banque, que es saliendo del banco. El banco en francés es féminin, on dit la banque. Y el sortant es el gerundio del verbo sortir. Entonces, sortir, salir, sortant, saliendo. Cada vez que tengamos un verbo en francés que tenga esta terminación en, es porque está en gerundio. Es decir, saliendo, haciendo, comiendo. Pero este gerundio no implica que la acción se está haciendo en este momento. Ese gerundio implica de qué manera se hace algo. Entonces, yo preparo la sopa primero picando la papa. Entonces, ese picando la papa, salut Angie, salut Teresa, ese picando la papa no implica que lo estoy haciendo ahora, sino la manera o sí, la manera como se hace algo. Yo, a ver, ¿qué otro ejemplo les podría dar? Yo tomo agua abriendo el tarro de agua, no sé. Ese abriendo el tarro de agua, ese abriendo es un gerundio, pero no implica que estoy haciendo eso ahora, sino cómo hago algo.
Muy bien. De todos modos, este es un tema que vamos a trabajar en otras clases. Pero bueno, que lo hagamos desde ahora, que nos vayamos introduciendo, que lo vayamos reconociendo. Bueno, entonces tenemos primero, tu sais, je ne comprends pas très bien les termes bancaires en français. Tu peux m'expliquer un peu? Sabes que no entiendo muy bien los términos bancarios en francés. ¿Me podrías explicar? ¿Me puedes explicar un poco? Oui, c'est facile. En fait, de hecho, en fait, il y a généralement un terme technique et un terme usuel. Hay generalmente, il y a généralement un término técnico y un término usual, un término usual común. Par exemple, tu peux dire, por ejemplo, puedes decir, je dois prendre de l'argent au distributeur. Debo sí, llevar dinero al distribuidor. Mais la banque dit, pero el banco dice, vous pouvez retirer d'espèces dans un distributeur. Usted puede retirar d'espèces, que es dinero, dinero no en tarjeta, sino dinero. D'accord, une autre chose que j'entends tout le temps, otra cosa que entendre, recordemos que no significa entender, sino que significa escuchar. Une autre chose que j'entends tout le temps, vous réglez comment? ¿Recuerda qué significa vous réglez comment? Cuando decimos vous réglez comment, cuando nos preguntan vous réglez comment, nos están preguntando, ¿usted paga de qué manera? ¿Cómo paga? ¿Vous payez comment? ¿O vous réglez comment? C'est-à-dire, quiere decir, c'est-à-dire, vous payez comment. Entonces, las dos preguntas apuntan a lo mismo, nos están preguntando lo mismo. Vous réglez comment ou vous payez comment. On parle donc de règlement ou de paiement. Hablamos de la manera de pagar, règlement ou paiement. C'est la même chose. Es lo mismo, c'est la même chose. Et une dernière question. Qu'est-ce que c'est un prélèvement automatique? Por payer tes factures, para pagar tus facturas de electricidad, de teléfono, tu peux choisir le prélèvement automatique. Puedes elegir le prélèvement automatique, que es una suma, es decir, una suma de dinero, prise, es tomada antes, prélevé, sobre tu cuenta. Bueno, lo importante es que nos familiaricemos con las expresiones más comunes. Bueno, vamos a escuchar entonces estos dos diálogos y pasamos al diálogo que tenían Daniela y Angie pour aujourd'hui. D'accord? Salut Maria. Oui, Guadalupe, merci. C'est ça. Salut. Bueno, escuchamos entonces estos dos diálogos. À la banque, oui. À la banque. Bonjour monsieur. À la banque. Bonjour monsieur. Je voudrais ouvrir un compte s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quel type de compte vous intéresse? Un compte courant bien sûr. Mais je voudrais aussi voir ce que vous avez comme compte d'épargne. J'aurais aussi besoin d'une carte bancaire. Et en sortant de la banque. En sortant de la banque. Tu sais, je ne comprends pas très bien les termes bancaires en français. Tu peux m'expliquer un peu? Oui, c'est facile. En fait, il y a généralement un terme technique et un terme usuel. Par exemple, tu peux dire « Je dois prendre de l'argent au distributeur ». Mais la banque dit « Vous pouvez retirer des espèces dans un distributeur ». D'accord. Une autre chose que j'entends tout le temps, vous réglez comment? C'est-à-dire, vous payez comment? On parle de règlement ou de paiement. C'est la même chose. Une dernière question. Qu'est-ce que c'est un prélèvement automatique? Pour payer tes factures d'électricité, de téléphone, tu peux choisir le prélèvement automatique.
Une somme est prise, prélevée sur ton compte. Muy bien. Ça y est. Antes de continuar, me gustaría escuchar a Daniela y a Angie. ¿Es que vous êtes prêtes? ¿Están listas? ¿Vous êtes prêtes? Oui, prof. D'accord. Les voy a poner entonces el diálogo para que todos lo veamos mientras ustedes leen. On vous écoute. Ah, bueno. Euh, Allô, Martine. Bonjour, c'est Sylvie. J'ai besoin de ton aide. Comment tu préparer ta quiche au saumon? Elle est délicieuse. Écoute, c'est très facile. Tu achètes une tarte sale au supermarché. Il faut aussi 300 grammes de saumon fumé, un pot de crème fraîche, 4 œufs, un demi-litre de lait, bien sûr, un peu de sel et du beurre. Attends, pas si vite. Je note un pot de crème, un gros ou un petit. En gros, c'est mieux. Tu coupes les semours en petit à petit. Tu ajoutes le lait. Tu verses ces préparations sur la tarte. Tu mets les morceaux de semours. Tu sales, tu beurre et tu fais courir au four pendant 45 minutes. À quelle température? À fond moyen. Tu arrêtes congélateur et tu sers la quiche bien chaud avec une salade verte. Merci, Martine. Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu, mais ça va venir. Pues. Excelente. Profe, una pregunta. Oui. ¿Cómo se pronuncia poivre? Eso. Cada vez que, la mayoría de los casos, cuando tienes una O y una I en francés, dices oie. Poivre. Poivre. Ajá, oui. Merci. Es cierto, ¿ah? Excelente. Bueno, este diálogo lo habíamos trabajado hace algunas semanas cuando estuvimos viendo los alimentos. No sé si vous souvenez. Bueno, simplemente quiero resaltar algunas expresiones que son muy, muy útiles. Útiles. Y la primera es la que está en la primera frase, cuando Sylvie commence à parler, cuando empieza Sylvie a hablar, que ella dice, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin, como les decía hace algunos minutos, j'ai besoin significa yo tengo necesidad de. J'ai besoin de. En francés, también podemos decir necesite, pero es más común decir tener necesidad de. J'ai besoin de. Tengo necesidad de algo, yo necesito. Bueno, y también quería mostrarles aquí donde Martine habla, que dice en gros, c'est mieux. Ese c'est mieux significa mejor. Eso es mejor, c'est mieux. Y lo utilizamos, eso se los he explicado cuando estuvimos hablando de comparativos y superlativos, que ese mejor, ese mieux, se utiliza cuando estamos hablando de acciones. Cuando nos referimos a personas, no decimos mieux, decimos meilleur. Eso es mejor que
se haga eso. Por eso decimos mieux. Pero cuando nos referimos a personas no decimos mieux, decimos meilleur. Finalmente, en la última parte, cuando ella le dice merci Martine, tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu. Cuando ella dice yo todavía no soy, ese pas encore significa todavía no, pas encore. Y cuando decimos un cordon bleu, quiere decir que somos muy buenos cocineros, un cordon bleu. Y bueno, y al final tenemos peut-être, que significa quizás. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar entonces con las actividades que estábamos haciendo. On continue. Bueno. Aquí entonces tenemos cómo le dire, cómo decirlo, cómo le dire. Y tenemos de nuevo varias expresiones como lo hemos estado viendo esta semana. Entonces, cuando vamos al banco decimos, me gustaría abrir una cuenta o cerrar una cuenta. En francés, cuenta es masculino, por eso decimos un compte y no un compte. Je voudrais ouvrir un compte ou fermer un compte. Oui, decimos compte. Esa P no se pronuncia. Ouvrir un compte. Ou fermer. Eh bien, j'ai besoin, de nuevo, yo necesito, j'ai besoin d'un chéquier, de una chequera y de una tarjeta bancaria, d'une carte bancaire. Yo debo tomar, je dois prendre, o debo retirar dinero, de l'argent. Dinero se dice argent. Y también aplica para plata, para cuando estamos hablando del material de las joyas, de las cadenas, todo eso. Entonces, argent también significa plata. Je dois prendre ou je dois retirer de l'argent dans un distributeur. En un distribuidor. Vous pouvez faire un chèque ou payer par prélèvement automatique. Usted puede hacer un cheque o pagar por prélèvement automatique. ¿Usted paga cómo? Que es lo mismo decir, ¿vous réglez comment? Ambas son maneras de preguntar cómo se paga. ¿Vous payez comment? ¿Vous réglez comment? Y je voudrais changer de l'argent. Me gustaría cambiar dinero, de l'argent. Y finalmente, ¿quel est le taux? ¿Quel est le taux de change? ¿Cuál es la tasa? La tasa de cambio. Le taux. Bueno. Y parmi les phrases suivantes, entre las frases siguientes, on va choisir, vamos a seleccionar celles qui concernent directement l'argent. ¿Cuáles son las que conciernen directamente al dinero? Entonces, tenemos, vous voulez prendre quelque chose. Usted quiere llevar, quiere comprar, quiere tomar algo. Vous voulez prendre quelque chose. Est-ce que cela concerne directement de l'argent? ¿Eso concierne directamente al dinero? Oui, no. ¿Usted quiere? No. ¿Usted quiere tomar algo? ¿Quiere llevar algo? Sí puede ser utilizado cuando estamos comprando, pero no está directamente relacionada con l'argent. ¿Vous voulez mettre combien? ¿Usted quiere poner cuánto? Oui. Oui, peut-être oui. Sí, porque de pronto estamos hablando de la carte bancaire, de la tarjeta bancaria. ¿Vous réglez comment? En espèces. Oui. 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 C'est intéressant. Non. Non, pas du tout. C'est hors de prix.
Hors significa fuera. Eso está fuera del precio. C'est hors de prix. Peut-être. Peut-être oui. Ça m'intéresse. Eso me interesa, ça m'intéresse. Non. Non. Non, pas directement. Vous retirez votre manteau. Votre manteau es tu abrigo, manteau. Non. Non. Vous voulez retirer les espèces? Oui. Oui. Muy bien. Vous voulez retirer des espèces? Muy bien. Bueno, je sais pas. Bueno, aquí tenemos de nuevo un diálogo que debemos poner en orden. Uy. ¿Lo hacemos? El primero es bonjour. Sí, sí. El primero es bonjour madame, je cherche un beau livre sur les vins. Buen día. Yo busco un buen libro, un hermoso libro, un buen libro de vinos. Entonces, ¿qué nos podrían decir? Ah, oui, en effet, il est superbe. Sí, de hecho es súper, es genial. Pero cuesta 90 euros. No, lo siento. Está por encima de mi budget. Oui. Sí, como en inglés. Je ne sais pas exactement, mais peut-être 40, 50 euros. No sé exactamente, pero quizás 40 o 50. Voilà, nous avons ce magnifique livre. Aquí está. Tenemos este libro magnífico. Il me paraît très bien, me parece muy bien. En effet, de hecho, en effet, je vais le prendre. Voy a tomarlo. Je vais le prendre. Oui, monsieur, quel est votre budget? ¿Cuál es su presupuesto? Nous avons des livres à tous les prix. Tenemos libros de todos los precios. Alors, regarde celui-là. Mira, ese de allá. Il est aussi très bien. También está muy bien avec de belles illustrations, des cartes. Et il fait seulement 41 euros. ¿Qué podríamos entonces decir después de bonjour? Voilà, nous avons un magnifique livre. Oui, je suis d'accord. Aquí está, tenemos un libro magnífico. Et après, oui. Ah oui, en effet, il est super belle. Oh oui. Très bien. Et après, La numéro 6. Oui, monsieur, quel est votre budget? oui, muy bien. Sí, señor, ¿cuál es su presupuesto? Tenemos libros a todos los precios. Oui, monsieur, quel est votre budget? Nous avons des livres à tous les prix. Et après, Je ne sais pas exactement. oui, Pas exactement, mais tout entre 40 50 euros. oui, très bien. La numéro 2. Y finalmente, de hecho nos faltan dos. La numéro 7. 7. Oh, regardez si celui-là. Entonces, muy bien. Entonces, mira esa de allá. Regarde celui-là. Il est aussi este también está muy bien. Vamos así. Oui, 7. Et finalement, 5. oui. Il me paraît très bien. En effet, je vais le prendre. Me parece muy bien. De hecho, lo voy a tomar. Lo voy a llevar. Muy bien.
Bueno, y aquí, cuando decimos c'est remboursable, estamos preguntando si se puede devolver, si nos pueden, ¿cómo se dice? Reembolsable, oui, se dice así en español. Reembolsables. Sí, reembolsable. Ah, d'accord, merci. Donc, en français, on dit c'est remboursable. Es reembolsable. Oh mon Dieu, reembolsable. C'est remboursable. On a deux situations. La première à la gare et la deuxième dans une grande surface, en un gran establecimiento. Y aquí, en la imagen que tenemos, dice caisse. La caisse es la caja donde se paga. Caja en general en francés se dice caisse. Y la caja para pagar también. Bueno, entonces, tout d'abord à la gare. Primero tenemos a la gare, que es donde tomamos le train, donde tomamos el tren. Entonces, hola, bonjour monsieur, j'ai deux billets. Aller Montpellier. Monsieur Contrôle, change pour un billet aller-retour Paris, Perpignan. Entonces tenemos, je voudrais changer, pero me gustaría cambiar por, je voudrais changer pour. Tengo dos tiquetes de billets de ida y vuelta, aller-retour, Paris-Montpellier, mais je voudrais changer pour un billet aller-retour Paris-Perpignan. Pero me gustaría cambiarlo por un billete de ida y vuelta, aller-retour Paris-Perpignan. D'accord, monsieur, les billets sont bien remboursables. Los tiquetes son realmente reembolsables? Oui, puisque vous les changez avant votre départ. Il n'y a pas de problème. Si, ya que, puisque vous, ya que usted, puisque usted los cambia antes de irse, avant votre départ. No hay ningún problema. Il n'y a pas de problème. Muy bien, escuchamos primero este. À la gare. Leçon 6. 第6课， C'est remboursable? À la gare. Bonjour monsieur, j'ai deux billets aller-retour Paris-Montpellier, mais je voudrais changer pour un billet aller-retour Paris-Perpignan. D'accord, monsieur. Les billets sont bien remboursables. Oui, puisque vous les changez avant votre départ, il n'y a pas de problème. Et le deuxième, c'est dans une grande surface, c'est un grand établissement. J'ai acheté ce pull, yo compré este pull, este uso, il y a 2 jours, hace 2 días, il y a 2 jours. Mais il est vraiment trop petit, pero está demasiado, realmente demasiado pequeño, vraiment trop petit. Est-ce que je peux le changer? ¿Le puedo cambiar? Est-ce que je peux le changer? Oui, madame, vous avez votre ticket de caisse? ¿Tiene su ticket de caja? Votre ticket de caisse? Ah non, je ne sais pas où il est. No sé dónde está. Je crois que je l'ai perdu. Yo creo que yo lo he perdido. Creo que lo perdí. Perdu es el pasado del verbo perdre. Yo lo he perdido. Madame, on ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse. No podemos cambiar un artículo sin etiqueta de caja. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. De pronto tengo el tiquete con lo que se pagó, la carte bleue, la tarjeta de crédito. Est-ce que ça peut aller? ¿Puede funcionar? Est-ce que ça peut aller? D'accord, ça pourra aller. Quizás eso podrá funcionar. Mais n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse, su ticket de caja. Por favor, no olvide mantener con él. Garder es mantener, guardar. Si vous souhaitez faire un échange ou être remboursé. Si quiere hacer un cambio, échange, o si quiere ser reembolsada. Escuchemos le deuxième dialogue. Ça s'appelle Dans une grande surface.
C'est où? C'est où? Je l'ai perdu. Dans une grande surface. Désolée. Ah oui. Escuchemos. Dans une grande surface. J'ai acheté ce pull il y a 2 jours, mais il est vraiment trop petit. Est-ce que je peux le changer? Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse? Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, on ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça peut aller? D'accord, ça pourra aller. Mais n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse si vous souhaitez faire un échange ou être remboursé. Très bien. Bon, j'aimerais que quelques-uns de vous lisiez les dialogues. Me gustaría que dos de ustedes leyeran el diálogo, s'il vous plaît. Le numéro 1 ou le numéro 2? Moi, j'aimerais lire. D'accord. Qui Moi d'autre? aussi. D'accord. Quelqu'un d'autre? ¿Alguien más? Bon, Duvant et Guadalupe. 1 ou 2? Dialogue 1, dialogue 2? 2. 2? Oui. Oui? Bon. Guadalupe, tu commences. Vas-y. D'accord. J'ai acheté ce pull il y a 2 jours, mais il est vraiment trop petit. Est-ce que je peux le changer? Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse? Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, on ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça peut aller? D'accord, ça pourrait aller. Mais n'oubliez pas de garder votre ticket de caisse si vous souhaitez faire un échange ou être remboursé. Très bien, merci. Merci. Excellent. Bon, on va continuer avec les activités. Tout d'abord, comment le dire? Une autre fois, les expressions qu'on utilise. Je voudrais changer. Est-ce que je peux changer? Est-ce qu'il est possible de changer? Est-ce que je pourrais changer cette chose pour cette autre chose? Puedo cambiar, podría cambiar, je pourrais. Puedo cambiar esto por esto pour. Je viens pour un échange. Vengo para un cambio. Je viens pour un échange. Je voudrais faire un échange. Me gustaría hacer un cambio. ¿A qui est-ce que je dois m'adresser pour un échange? ¿A quién debo dirigirme? ¿Con quién debo hablar? ¿A quién debo dirigirme para hacer un cambio? Pour un échange. Est-ce que vous avez votre ticket de caisse? ¿Usted tiene su ticket de caja? ¿Votre ticket de caisse? Muy bien. Bon, on va relire les dialogues et on va associer une phrase et un dialogue. On va voir si vous vous souvenez des phrases. Donc, on a pour la première, le client voudrait juste changer l'itinéraire de son voyage. El solamente, el cliente solamente le gustaría cambiar el itinerario de su viaje. C'est pour le dialogue 1 ou pour le dialogue 2? Attendez, oui. Je répète, repito. 1. Pour le dialogue 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec Duvant? Ça n'est Oui, pas de condition. c'est un. Oui, prof. Oui, très bien. El cliente le gustaría solamente juste cambiar el itinerario de su viaje. Muy bien. C'est remboursable. Oui.
Oui, c'est remboursable. Donc, est-ce que c'est pour le premier ou pour le deuxième? Pour les premières? Oui, pour le premier, Oui, oui. le premier aussi. ¿Es reembolsable? Il y a un petit problème pour le remboursement. Hay un pequeño problema para el reembolso. Oui. Oui. Il y en a deux. Oui, dans le dos. Il y a un tout petit problème. Et finalement, le ticket de caisse est obligatoire. Oui. Oui, c'est dans quel dialogue? Un ou deux? Deux. Deux. Oui. Bien. Excellent. Bon, on a ici des différents mots et on va utiliser les mots qu'on a ici pour compléter les phrases. On a choisir, que recordemos que significa escoger, le ticket, échange, que es el cambio. Elle ne l'aura pas, que significa ella no lo tendrá, elle ne l'aura pas. De nuevo, échanger, ya no es cambio, sino cambiar, échanger. Y elle l'a déjà, ella ya lo ha. Déjà significa ya. Por eso, déjà vu viene del francés que significa ya visto. Déjà, ya. Bueno. Entonces tenemos para el primero. Bonjour monsieur, voilà. J'ai acheté ce livre pour une amie. He comprado este libro para un amigo. Pero ella ya lo tiene. Ella ne la... Laura Paz. Laura Paz. Ella ya lo tiene. Ya. Elle l'a déjà. Déjà. Oui, muy bien. Excelente. Ella ya lo tiene. Elle l'a déjà. Ah, est-ce que podría cambiarlo? Podría cambiarlo por... Oui, excellent. Est-ce que je pourrais le changer pour un autre? Oui, bien sûr. Claro que sí. Oui, bien sûr. Vous avez... Le ticket. Oui. Vous avez le ticket de caisse? Oui, voilà. Oui, le voilà. Aquí está. Très bien. Vous préférez un remboursement? ¿Prefiere un reembolso o un... Un changer. Muy bien. ¿Prefiere un reembolso o un cambio? Échange, oui. Vous préférez un remboursement ou un échange? Un échange. Voyons, je vais... Quoi? Choisir. Choisir. Oui, voy a elegir. Excelente. Je vais choisir. Voy a elegir. Je vais choisir. Voy a elegir otro libro. Espero que ella no lo tenga. J'espère que... Elle ne l'aurait pas. Muy bien. J'espère qu'elle ne l'aura pas. Aura es el futuro del verbo avoir. Ella lo tendrá, él lo hará. En unas semanas vamos a ver el futuro. Pero es importante que sepamos que cuando estamos utilizando el verbo esperar, en español utilizamos el, ¿cómo es que se llama? El subjuntif, el subjuntivo. Uy. Pero en francés utilizamos el futuro cuando estamos hablando de esperar. Entonces, si yo le estoy deseando a Laura, Laura, espero que te vaya muy bien. En francés decimos, espero que te irá bien. Pero eso solamente pasa con el verbo esperar. Espero que te irá bien, en vez de decir que te vaya. Bueno. Maintenant, je voudrais pratiquer le dialogue avec vous. Ahora me gustaría practicar el diálogo con ustedes. ¿A alguien le gustaría leer? ¿Practiquer? Oui, non?
J'ai acheté ce livre pour un ami. Mais Bonjour, monsieur. la achète. Toi, Maria? Es que je pourrais en changer. Les amis, ¿alguno de ustedes les gustaría practicar o continuamos con las actividades? Creo que María quiere, profe, pero te tiene el micrófono activado. Oui, Maria, tu veux? Oh, ok. Sí, solo si quieres. Ok. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, j'ai acheté ce livre pour un ami, mais il l'a déjà. Oui. Est-ce que j'ai pour Les changer. les changer pour un autre? Un autre? Oui, bien sûr, monsieur. Vous avez le ticket de caisse? Ah, oui. Ah, Le voilà. oui. Le voilà. Le voilà, oui. Le voilà. Très bien. Vous préférez un remboursement ou un échange? Un échange va Je vais. échanger à autre livre. J'espère que elle ne l'a pas. Celui-là. Muy bien. Celui-là. Ese, celui-là. ¿Alguien más? ¿Quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux répéter? Non. Oui. Ok, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Claro que sí, Duan. Merci. Bon. ¿Tú commences? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Je ne sais pas. Toi? D'accord. Bonjour, monsieur. Voilà. J'ai acheté ce livre pour une amie, mais elle l'a déjà. Est-ce que je pourrais le changer pour un autre? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, mademoiselle. Vous avez le ticket de casse? Oui, le voilà. Très bien. Vous préférez un remboursement ou un échange? Un échange, je vais choisir un autre livre. J'espère qu'elle ne l'aura pas. Celui-là. Merci, Duan. Très bien. Bien. Excellent. Bon, maintenant, on est à la gare. Estamos en la station de tren. On est à la gare. On a un billet qu'on a déjà, qu'on veut changer, que queremos cambiar. Nous allons donc imaginer le dialogue. Vamos a imaginar el diálogo. Entonces, vous avez un billet Lille-Marseille pour une personne, para una persona, en première, en el primero, sí. Y usted desea un billet Lille-Nice, un tiquete de Lille a Nice para dos personas, en segundo, un segundo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar. Vamos a utilizar entonces las expresiones que acabamos de revisar para cambiar. Y, dame un minuto. Vamos a empezar diciendo entonces qué es lo que tenemos. Yo tengo este etiquete, que es lo que tenemos aquí. Bonjour ou bonsoir. J'ai un billet Lille-Marseille pour une personne en première. Et j'aimerais le changer, je voudrais le changer pour... Oh,
Est-ce qu'il est possible de changer? Est-ce que je pourrais changer? Y vamos a utilizar entonces lo que queremos cambiar, lo que deseamos. Entonces, muy fácil. Vamos a empezar diciendo yo tengo, y vamos a decir un billet de Marseille pour une personne et en première. Y luego, antes de pasar a lo que queremos, vamos a utilizar alguna de esas expresiones. Je voudrais faire un échange. ¿A qui est-ce que je dois m'adresser pour un échange? ¿A quién debo dirigirme? Es que, no, c'est pas celui-là. Ah, ¿es que je peux changer? ¿Puedo cambiar? Muy bien. ¿A alguien le gustaría hacer la actividad? Empezamos diciendo je, la expresión que utilizamos para cambiar, y luego lo que tenemos. ¿Tú, María? Es que estoy aprendiendo el micrófono, entonces pienso que No sé. Ok, a ver. Je voudrais changer un billet de l'île Marseille. No. Por una persona es me gustaría, puedes decir me gustaría, je voudrais, o también podrías decir est-ce que je peux changer? ¿Puedo cambiar? ¿Est-ce que je peux changer? Ok, a ver. Es que je peux changer. Ay, ¿dónde está? Que je peux changer un billet Nice. Muy bien, Nice. Oui. Por 2 personas. Un segundo. Un segundo. So, Está muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, vous avez acheté, usted ha comprado, del verbo comprar, acheter. Vous avez acheté une table de cuisine il y a 3 semaines. Usted ha comprado una mesa de cocina. Hace 3 semanas. Usted quiere cambiarla. Entonces aquí ya tenemos varias partes de la frase. Y lo que vamos a hacer es tomar como ejemplo lo que ya tenemos, las expresiones que acabamos de aprender, y vamos a completar el diálogo. Entonces, tenemos como respuesta 3 semaines. Hace 3 semanas. Normalement, si vous voulez changer, c'est dans un délai de 2 semaines. Normalmente, si usted quiere cambiar, si vous voulez changer, eso está dentro de un lapso, dentro de un lapso de 2 semanas. Entonces, la primera persona, la persona que empieza hablando, va a empezar diciendo buen día, señor, o buen día, señora. Yo compré una tabla de cocina hace 3 semanas. Como decimos, yo compré una tabla de cocina hace 3 semanas. Aquí tenemos el verbo comprar en pasado. Yo he comprado, yo compré. Entonces decimos, buen día, señor. Buen día, señora. ¿Cómo decimos buenos días? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur, ou bonjour, madame. Yo he comprado. J'ai acheté. Oui. Yo he comprado una tabla de cocina. J'ai acheté una table de cocina. Oui. Y finalizamos diciendo il y a 3 semaines. Entonces decimos recordemos j'ai acheté une table de cuisine il y a 3 semaines.
hace 3 semanas. ¿La puedo cambiar? ¿Cómo decimos la puedo cambiar? Hay muchas maneras de decirlo. ¿Cuál podríamos utilizar en este diálogo? Est-ce que c'est qu'il est possible de changer? Oui, muy bien, María. Est-ce qu'il est possible de changer? Il est possible de le changer. Y entonces nos dicen 3 semaines, normalement, si vous voulez changer, normalmente si quiere cambiar, es dentro de un lapso de 2 semanas. Lo sé, ¿pero qué? ¿Qué podríamos decir? Quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Supongamos que la persona dice, yo lo sé, pero lo quiero cambiar. Yo lo quiero cambiar. Quiero, se dice. Je voudrais, Muy bien. je voudrais le changer. Muy bien, excelente. Je sais, mais je voudrais le changer. Muy bien. ¿Vous avez le ticket de caisse o la facture? ¿Usted tiene el tiquete de caja o la factura? Y podríamos decir que podríamos responder a esta pregunta. Non, désolé, je l'ai perdu. D'accord. Muy bien. Y si sí lo tenemos, c'est très compliqué. Y si sí lo tenemos, simplemente decimos oui. Y si no, muy bien, Duar. Y si no, podemos utilizar la misma expresión que utilizó ella cuando estábamos viendo el diálogo. Que ella dice, ah, no, no, no. Je ne sais pas où il est, no sé dónde está. Je crois, yo creo, je crois que je l'ai perdu. Yo creo que lo he perdido. Je crois que je l'ai perdu. Muy bien. Très bien. Bueno. Ahí están entonces los diálogos. Je vous le rappelle, les recuerdo entonces que ese je voudrais, yo creo que ya lo tenemos très clair. Para cuando estamos en el banco, entonces podemos decir je voudrais ouvrir un compte o abrir una cuenta o fermer un compte. Yo tengo necesidad, yo necesito, j'ai besoin. Yo debo tomar, je dois prendre. O retirer de l'argent. Dinero, de l'argent. Usted puede hacer un cheque, vous pouvez faire un chèque. Vous payez comment ou vous réglez comment? Je voudrais changer de l'argent, me gustaría cambiar dinero. ¿Y cuál es la tasa de cambio? ¿Qué es el taux de change? Y las otras expresiones ya las acabamos de mirar. Bueno, je voudrais savoir, me gustaría saber si alguno de ustedes hizo la tarea que les dejé ayer. La voy a abrir. La tarea de la réservation. Est-ce que vous l'avez faite? Oui, Oui, oui. ¿Y les otros? Bueno, les recuerdo entonces cuál era la tarea. Entonces, lo que debíamos hacer era modificar la reservación. Entonces, vous avez cette réservation, usted tiene esta reservación, mais vous souhaitez maintenant, pero ahora deseas otra cosa. Entonces, ustedes tienen el material y aquí teníamos varias expresiones también que se utilizan para modificar la reservación. Y bueno, la idea era utilizar esas expresiones que aprendimos ayer para hacer la tarea. ¿Alguien más, aparte de Duan, hizo la tarea? Bueno, Duan, ¿qué es que tu as écrit? ¿Qué escribiste? ¿Qué hiciste? Duan, ¿tu ne l'as pas fait?
Bueno, les recuerdo entonces que tenemos... Pardon, je n'avais pas ouvert le microphone. J'étais triste. ya, ya le pude. Oh, je suis désolé. Donc, qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as? Bonjour, mademoiselle. Je vous téléphone à propos d'une réservation que je voudrais modifier. J'ai une chambre pour 2 personnes du 23 au 27. Et je voudrais pour 2 chambres pour 2 du 24 au 27. Est-ce qu'il est possible? Très bien. C'est ça? C'est ça. Excellent, merci. Muy bien. Yo, moi. On t'écoute, te escuchamos. Ok, pero no estoy segura. Bueno, dice, excusez-moi, je voudrais réserver à chambre. Pour combien de nuits, s'il vous plaît? Pour 5 nuits, s'il vous plaît. À chambre simple? No, à chambre double. Ok. Combien coûte la chambre? Entre... ya. Petit déjeuner compris. Oui. Fini. ¿T'as fini? No. Fini. No, tu n'as pas fini. Ibas muy bien, María. Oui, fini. No. Oui. Ah, bueno. Sí, terminaste. Muy bien. Gracias, María. Merci. Bueno, les recuerdo entonces que el lunes les compartí el documento en el que estábamos trabajando el documento, ¿verdad? El vocabulario, de leer el vocabulario, de faire les courses, de hacer las compras. Si quieren se los puedo enviar de nuevo. Recuerden que habíamos quedado que la tarea era, les voy a mostrar, habíamos quedado de revisar. Ya les voy a mostrar. Habíamos quedado de revisar las páginas, las páginas 108 y 109, ¿verdad? ¿Vous vous souvenez? ¿O prefieren que lo hagamos en clase? Porque mañana igual terminamos con el vocabulario relacionado con les courses, con las compras. Y bueno, no sé si prefieren que terminemos el documento mañana en la clase. Este documento que de hecho está très long, está muy largo. Son 11 pages. O si prefieren hacerlo todo en sus casas y mañana les traigo otro documento. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que sería mejor que termináramos este documento aquí. No es que no tenga más material, yo tengo más material, pero sí, es que a veces decimos, sí, yo lo voy a hacer y no lo hacemos. Y además, hay ejercicios con los que de pronto ustedes necesiten aclaraciones. No sé ustedes qué piensan, porque de todos modos, si ustedes quieren hacerlo solos, lo pueden hacer, porque si no entienden una palabra o no entienden el ejercicio, pueden buscar la traducción o me pueden preguntar a mí, como ustedes prefieran. De todos modos, si yo les traigo otro documento mañana, ese documento va a estar relacionado con todo lo que hemos visto esta semana. Je vous écoute. Je suis d'accord avec toi. ¿Tu es d'accord avec moi? ¿Terminamos el documento mañana? Oui.
¿Y los otros también? Prof. D'accord. Oui, oui. Prof. Oui, oui. Bueno, muy bien. Entonces les voy a mandar el documento que no les mandé, el que trabajamos hoy, para que lo revisen y repasen el vocabulario. Creo que estas situaciones, estos diálogos son muy útiles para cuando estemos en Francia o en Canadá, cuando estemos hablando en francés. Bueno, est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sont toutes les activités que j'avais pour vous. Bueno, espero que cada vez esté más claro, porque veo que ustedes han mejorado muchísimo, que cada vez que les traigo un diálogo son más las palabras que entienden y cada vez pronuncian mejor, me encanta. No sé si tengan algo que decir. Si oui, je vous écoute. Y si no, nos vemos mañana. Pronto. Bonne nuit. Merci. Merci Thérèse, merci, bonne nuit. Au revoir Maria. Merci, prof. Salut.